Papa qui est parti en prison, papa qui est parti en prison, un gars qui était seulement dehors. Pour une gens qu'on a 4 mineurs, 4 garçons pour une fille. C'était seulement Uri, c'est la fille là, papa qui est parti. Papa qui est parti à 20 ans, il va sortir quand? Waouh Seigneur, waouh, il va partir quand? Il va sortir quand? Demandez de Cameroun si vraiment. Ah, Patrick. Patrick va laisser, Patrick est parti. Ah, Patrick est parti. Oh putain, les jeunes filles d'aujourd'hui, je me demande bien ce que vous mangez, qu'est-ce que vous consommez même, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes. Au lieu de vous concentrer sur vos études, non maman, votre esprit est dirigé ailleurs. Ntouma matin, Ntouma midi, Ntouma le soir. Si on veut même bien regarder la fille ici là, elle peut même sécher les coups comme ça là pour aller Ntouma avec l'enfant d'autrui. Le voilà à 20 ans qui se retrouve derrière les barreaux gratuitement. Son avenir, qu'est-ce qu'il en devient? Aujourd'hui là comme ça là, c'est fini pour lui et dorénavant, son casier judiciaire est sali et ça va lui coûter cher pour son avenir. Ça c'est en espérant qu'il sorte même parce qu'on connaît le Cameroun. Avec les relations que les gens ont ici dehors, on ne sait pas s'il va sortir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? Toi-même la jeune fille là, tu n'as que 17 ans, mais ton esprit est concentré sur les lasses. C'est quoi avec toi? Tu ne peux pas te concentrer sur les études. On dit comme ça, les enfants des tétés ici là, non, ils ont souvent leur façon de réfléchir là. On se demande bien ce qu'ils mangent vraiment. Qu'est-ce que vous mangez? Je vais vous laisser tout à l'heure écouter l'audio de l'ami du gars en question qui a été arrêté. Et il n'a pas été arrêté seul. C'est ça qui me fait encore plus mal. Si la fille s'en était prise seulement à son gars, lui on pouvait encore comprendre. Mais voilà qu'il y a 3 amis du gars qui sont allés avec lui. 3 amis du gars qui se retrouvent derrière les barreaux gratuitement parce que d'après les rumeurs qui courent, ce pourquoi la fille est en train d'accuser le gars, ce n'est même pas vrai en fait. Ce sont les caprices des tétés. Vous voyez la magie noire maman. Vous voyez les choses des tétés. En fait, qu'est-ce qui se passe? La fille sortait avec son gars normalement dans une relation normale. Non, elle avait 17 ans, le gars il avait 20 ans. Ils ont vécu leur amour, les montagnes russes et tout. Sauf qu'à un moment donné, le gars a dit stop à la relation. Il ne voulait plus de la fille. Vous savez aussi comment les filles des tétés là sont capricieuses et tout et tout. C'est que le gars dit que hey, je suis en train de partir ou là, ah, à la lune où les choses sont en train d'aller, je sens que je ne vais pas m'en sortir. Genre, l'histoire que j'engage ici, ça va me dépasser. Il a donc bien réfléchi et il a décidé de mettre fin à la relation avec la fille. Sauf que la fille, elle n'a pas digéré du tout. Elle a dit que, hey, mon papa, de toute façon, moi, je t'aime là. De toute façon, je suis love de toi là. Tu veux me laisser. Pourquoi? Jamais de la vie. La go n'a pas accepté ça. Et comme c'est une enfant de tété, elle a beaucoup d'argent. Ce n'est pas le jeton qui manque. Donc, elle allait chercher des avocats. Elle allait appeler les avocats sur l'enfant d'autrui. Jusqu'à voir comment l'enfant d'autrui s'est retrouvé au tribunal en train d'être jugé. Sauf qu'au tribunal, heureusement encore, il y a des gens qui ont du bon sens, maman. On a dit que l'affaire là, non, c'est bizarre. Il n'y a pas assez de preuves pour pouvoir inculper l'enfant d'autrui de ce pourquoi on l'accuse. Parce que elle a appelé les avocats en leur disant que le gars là, comme vous voyez, il m'entouma sans mon consentement. Vous comprenez de quoi je parle, non? Donc, une fois devant le juge a dit que gars, les éléments que vous avez amenés, non, ce n'est pas suffisant pour que l'enfant, s'il a, il aille derrière les barreaux. Voilà comment il a quand même fait une semaine au CED. Et par la suite, ils ont payé 100 000 pour la caution pour que l'enfant d'autrui puisse sortir. Sauf que pendant toute cette période-ci, les parents de la Mouna Fotete là n'étaient pas au courant de l'histoire. Donc quand la mère qui est commissaire a été mise au parfum de tout ça, maman, la fille ne voulait pas faire profil bas devant sa maman. Elle a encore commencé à pleurer que non maman, le gars là m'entoure sans mon consentement. Maman, je ne peux pas laisser la fête s'il a passé comme ça là, c'est impossible. Il ne peut pas sortir comme ça. Il ne peut pas être en liberté alors qu'il m'entoure sans mon consentement. Voilà comment la mère a chargé l'histoire. C'est un commissaire, non? Donc elle est bien placée. Elle a les longs bras dans toute la justice et tout là. Voilà comment le gars se retrouve arrêté. Alors qu'au tribunal, on avait dit qu'il n'y a pas assez de preuves. Mais maintenant, le poids de la mère, le travail que la mère fait, comme elle est commissaire, on a dit que, hey, si c'est la mère qui vient parler, c'est comme si ça ajoute les preuves. Alors que la mère aussi, elle a seulement écouté ce que l'enfant a dit. Il n'y a rien qui a été ajouté, sauf la profession de la mère. Sauf la mère qui est venue dire que, hey, mon enfant. Voilà comment l'enfant d'autrui se retrouve derrière les barreaux. Le pire maintenant, c'est que comme je disais tout à l'heure, la fille là, elle a dit que, hey, pendant que le gars là était en train de mener Touma, il y avait tel qui était là. Il voyait. Hey, voilà comment les 3 autres aussi, on les a arrêtés. Que complicité de Touma sans consentement. Complicité de Touma sans consentement. Maman, j'ai dit, maman, les enfants d'autrui comme ça là qui sont derrière les barreaux gratuitement, ça fait 4 garçons. À cause de quoi? À cause de l'entouma. J'espère que tu dors tranquille. En tout cas, écoutez vous-même l'audio. L'ami du gars qui parle, il est en pleurs parce qu'il voit comment l'avenir de son ami est bafoué, est gâché. Il n'a que 20 ans. Sans parler des 3 autres gars complètement innocents dans l'affaire, qui ne sont mêlés à ça ni de près ni de loin. Écoutez vous-même l'audio. Ça fait mal au cœur. Le lycée, c'est mon voisin quartier. On l'appelle Gatouzo, tu vois un peu non. Du coup, il était chez son ami un jour. Il était à la véranda, son ami était au salon avec Sabo. Sabo de mon ami à 17 ans, c'est un enfant de tété, tu vois un peu non. Du coup, nous venons de la relation, il a décidé de barrer Sabo. Sabo a pleuré, machin truc. Et que tu me bats, ok, tu vas voir ce qui te fait sortir en pleurant. Mon ami Gatouzo était dehors. Elle est sortie en pleurant. Elle est partie porter plainte. Tu vois un peu non. C'est comme ça que la plainte a abouti jusqu'à ce qu'on ait venu rafler son gars qui dit qu'elle a
On a fait son gars, mon ami Gattuso, là, était à côté, on s'est raflé. On a reconnu que le gars était dehors, on a fait mon ami pour complicité de. On a un peu au courant. Il a découvert l'affaire le jour là. On a fille, elle est partie manger, les caprices de tété, tu vois un peu déjà. Ça va donc comme ça que. Ils ont cherché un avocat pour mon ami Gattuso. L'avocat est parti, on a parti une fois. La plainte, c'est vrai que les arguments ne suffisaient pas pour qu'on écrimine les gars. Ils ont juste payé la manne de 100 000 parce qu'ils ont dormi au CR2 pendant une semaine, des choses comme ça et tout. C'est fini mardi, il est sorti mardi. Maintenant, on apprend que la mère et le père de la fille qui dit n'était même pas au courant. Ça arrive maintenant, ça bouge comme sa mère au commissaire. Mais après, passer ridicule devant sa mère, parce que c'est un mensonge qu'elle a inventé. Elle a encore appuyé, pleurer que c'est vrai. Sa mère qui va donc prendre la fille au sérieux, jusqu'à ce que nous sommes partis au tribunal. On a déféré mon ami là, il a 20 ans. Pour un truc qu'il n'a même pas fait, un truc qu'il a menti. Il faudra qu'il parte en prison. Papa qui est parti. Papa qui est parti en prison. Papa qui est parti en prison. Un gars qui était seulement dehors. Pour une gens qu'on a 4 mineurs, 4 garçons pour une fille. C'était seulement Uri, c'est la fille là. Papa qui est parti. Papa qui est parti à 20 ans. Il va sortir quand? Waouh, Seigneur, waouh, il va partir quand? Il va sortir quand? Demandez de Cameroun si vraiment. Ah! Patrick. Patrick va laisser. Patrick est parti. Ah! Patrick est parti. Patrick a 20 ans. Patrick part où? Patrick a 20 ans, les gars. Patrick part où? Il part où? Ma mère va devenir quoi? Ah! Waouh, Seigneur, cette histoire m'a tellement fait mal au cœur que je me suis mise en fait à la place du gars à 20 ans. Si j'imagine que j'étais en prison à 20 ans, qu'est-ce que ma vie serait devenue? Eh, Seigneur, et quand je pense qu'à 17 ans, un enfant peut déjà séancer comme ça là, à 25 ans, qu'est-ce qu'elle va faire aux enfants des gens? C'est toujours l'argent là comme ça là qui vous monte dans la tête comme ça là. J'espère que l'enfant s'y sera puni. Mais comme on connaît nos lois, comme on connaît comment notre système fonctionne, ça va passer incognito. Même si demain, elle a pitié du gars, après combien de semaines, je ne sais pas, et qu'elle décide de revenir sur ses pas et d'en parler à ses parents. Maman, mais l'enfant d'autrui aura déjà passé des traumas là-bas en prison. Qui sait ce qu'on va lui faire? On sait aussi comment nos prisons sont. Sûrement, on va le tourner par derrière là-bas jusqu'à l'enfant d'autrui va sortir. Il ne va jamais oublier ce qui s'est passé là-bas. Et vous savez comment le trauma, ça peut influencer sur notre avenir. Il peut sortir comme ça là, il ne devient plus rien. Il devient même plutôt un banc-dit, un voix-you. Je ne sais pas. Eh maman, voilà son avenir est gâché comme ça là, à 90%. Son avenir est gâché. Il faut qu'il soit vraiment solide, qu'il soit mentalement fort, qu'il soit entouré de personnes qui le galvanisent pour qu'il puisse évoluer demain. Parce que le trauma qu'il va vivre là-bas, je ne vous dis même pas. Vous-même, vous connaissez déjà. Voilà alors ce que la jeunesse d'aujourd'hui est devenue. À 17 ans, au lieu de se concentrer sur ses études, elle va inventer des histoires parce que le gars l'a laissé. Tout ça là à cause de l'entouma. C'est l'entouma de quoi, ma chérie? Tu es Mouna Fotété, donc j'imagine que tu es bien belle. J'imagine que tu as beaucoup d'atouts. Et comme l'argent attire même d'avoir les autres ici dehors, ce n'est pas le gars qui devait te manquer. Pourquoi est-ce que tu fais ça? En tout cas, j'espère que tu dors bien la nuit. C'est la justice de Dieu qui va te travailler. Maman, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, mes toulieux. Laissez vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est incroyable, mais malheureusement, c'est vrai. C'est très triste ce qui se passe de nos jours. La facilité avec laquelle on gâche l'avenir des gens, c'est incroyable en fait. Je n'ai pas de mots pour définir cela. Laissez vos avis dans les commentaires, mais dans la politesse s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage aussi. C'était toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you, where you believe now.
second time, then the second day. You with love, but you don't believe. Everyone you see, you telling me, saying I'm sorry.